Voilà les amis, de la partie 2 du Dart Zone Spectrum. Alors du coup le mien, si vous avez suivi la première, il y a eu un petit défaut, il tire moyennement fort comparé au modèle américain ou d'autres collègues youtubeurs. Ou d'autres youtubeurs tout simplement. Donc regardez, j'ai enlevé deux petites résistances que j'ai gardées qui avaient au niveau des moteurs. Du coup déjà ça tourne un peu plus vite. Mais c'est pas trop ça encore. Donc après je l'ouvrirai, je le modifierai. Je prépare les broches pour la batterie. On verra laquelle batterie on mettra dedans. Voir si on met une micro batterie ou une batterie classique. Par exemple la micro batterie de 11 volts 1 ou celle-ci. J'ai plus de préférence avec celle-ci, pour moi j'ai l'impression que c'est plus d'autonomie que celle-ci. Mais bon après ça dépendra de la place du blaster. Après comme je vous dis c'est juste une impression qu'elles ont plus d'autonomie. J'ai plus l'habitude de jouer avec les grosses qu'avec les petites. Alors je vais prendre 10 waffle dart avec le chargeur d'origine et le blaster. Il y a des pins neufs dedans, on va aller dehors. Je vais faire le métrage avec. Puis après on va venir l'ouvrir, voir comment c'est dedans. Et commencer à recabler, supprimer les trucs inutiles. Pour le mode, pour pouvoir y mettre une batterie. Alors quand je vous dis le mode, ça va garder les moteurs d'origine. Je vais recabler certaines parties, y mettre une lipo de 11 volts 1. Voir si les moteurs d'origine supportent. Parce qu'en vrai les moteurs d'origine américains ou anglais, je sais plus exactement où est l'usine, les moteurs supportent jusqu'à 11 volts 1, enfin presque 12 volts d'origine. Donc du coup c'est faisable. Espérons que ceux qu'il y a ici dans le mien de blaster, ça fonctionne. Pour vous rappeler que le mien, déjà il fait un bruit bizarre, comparé aux autres blasters Spectrum. Voilà, et là je vous rassure, les pieds sont neufs. Hein. Donc on va aller voir ça dehors, ce que ça donne en test de tir. Et on l'ouvre. Hein. C'est parti les amis, nous voilà dehors. Alors je fais l'épaule, on va tirer 10 waffle dart. Alors bof, voilà. On va mettre la première, hein. 12 deux autres. Alors voilà, alors si je ne trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, la plus loin est allée à 13 mètres. Après les autres, je suis passé devant, elles sont juste là, devant moi. Et voilà, c'est pas fameux, donc je vais faire pause, voilà, on va faire du tir sur cible avant de l'ouvrir. Alors excusez-moi à l'extérieur, je me suis aperçu que j'avais mis que 9 fléchettes au lieu de 10. Mais bon, vous avez vu la qualité que j'ai avec le Spectrum. Bon après c'est correct, franchement, pour le prix, mais bon, de base, comme je vous dis, normalement c'est beaucoup plus puissant. Alors attendez, je vais faire pause, mettre le chargeur et on va faire le tir sur les cibles. Bon, je me mets à 6 mètres parce que franchement, vous allez voir, il est vraiment pas puissant. Alors voilà, c'est petit démo viteuf. Alors je vous rassure, ça vient pas des fléchettes, c'est juste que mon blaster que j'ai eu, je vous dis, j'ai pas de bol, j'ai eu un pourri. Voilà, maintenant on va l'ouvrir. Alors voilà les amis, nous voilà dans l'interne. Alors là dessous j'ai déjà enlevé les deux résistances comme je vous avais dit. J'ai enlevé le filet en plastique qui ralentit un peu les fléchettes. Là je viens de voir qu'il y a une résistance en plus qui est reliée au fil plus. Je vais devoir supprimer, ressouder au cache à pile, ou sinon dessouder pour après mettre ma batterie à cet endroit là. Je vais démonter les compartiments en pile en deux au moins pour garder une cloison au fond pour pas que la batterie lipo elle tombe au fond. Je vais démonter tout ça et je vous reprends. Voilà les amis, comme vous pouvez voir, j'ai ça séparé le cache en pile en deux. Du coup ben en fait je vais récupérer les câbles qui sortent du blaster qui sont reliés là, donc c'est-à-dire le rouge et le noir là. Remettre cette partie là de cache à pile là en place, pour pas que la batterie passe sur le pusher. Enfin, je vais essayer de calculer ça et on verra après. Je vous reprends quand je fais du bricolage et quand tout sera quasiment en place. Donc voilà les amis, du coup avec le blaster, ça y est, j'ai découpé l'intérieur, recablé. Je fais sauter la résistance là qu'il y avait d'origine, enfin la sécurité. Du coup c'est plutôt pas mal, mais c'est toujours pas sans puissance quoi. Je pense que je vais devoir changer les moteurs parce que je pense que c'est pas des bons moteurs qu'il y a dedans. Enfin, regardez, je vais remonter le blaster, le fermer et on va faire un test de tir. Et voici les amis le blaster avec la petite lipo, les moteurs d'origine.
Ouais, mais là c'est mieux, mais c'est toujours pas ça. J'ai l'impression que, je sais pas, même les moteurs en 11 volts qu'il y a avec, la patate elle est moindre, on va aller dehors. Alors on revoit ça à l'extérieur, du coup les amis, avec le blaster avec la lipo de 11 volts 1. J'ai pris que 6 fléchettes cette fois-ci. Là il y a du beaucoup mieux. Ah, je suis dans les 25 mètres. C'est un 25, 27. Voilà, entre 25 et 27 mètres. Alors voilà, ça me fait un peu chier parce que bon, je vous le dis honnêtement, c'est les moteurs d'origine. Recablé à 11 volts 1. Ça patate pas plus que ça. Que les Blaster Spectrum provenance États-Unis ou autre. Ils tirent beaucoup plus fort de base et ils tirent beaucoup plus fort recablé. Enfin voilà, donc prochainement, je pense que je devrais y mettre des moteurs dedans. Voilà les amis, ça sera tout pour ce petit test et ce petit mode vite fait du Spectrum.